Je voulais pas le mettre le son. J'étais en mode non, non, c'est quoi ça, on est des ouf. Mais non, mais non, mais non. Fianso lui me voir, il m'a dit, mais c'est une dinguerie le son. Aristocrate, ne reviens pas, nous la gâte. Ah non, moi je kiffe de ouf, moi, je te mens pas. Ça, c'est mes sons, ça. D'ailleurs, ils m'ont fait bien connaître, tu vois. Je peux pas cracher dans la soupe, gros. C'est des gros sons. C'est victoire de la musique, hein, c'est pas. C'est du rap à la base, t'as vu. T'as capté, c'est une victoire de la musique. C'est l'Union, ils ont gagné ça normalement, ou je sais pas, moi. C'est des blagues comme ça, qui gagnent normalement de base. Ah ouais, Gradure, ah ouais, lourd. Connexion avec Fianso, encore, hein, là, je vais même pas te faire l'ancien, je sais pas quoi, là, c'est un bail de tôle, hein. Oh, c'est une dinguerie. Brahms Maka. Vous avez trouvé ça, hein? Pikachu le H, le Bouddha. Aïe aïe aïe. C'est pas pour le PSV. Demandez à STG, je suis supporter du PSG. Moi j'ai écrit un 16, m'a dit une VLG. C'est bitume, c'est la C'est VLG. pour les gueux, Jamais de la VG. 92, 390, on fait gaffe. Fils au déki, c'est au fils de pute. J'en ai chopé La maladie, je suis là-bas dans ma galaxie. Malassis, ça consomme du cannabis. Vas-y, mais la 6, sur la 3, y'a ta la ça. Vous avez trouvé ça, hein? Vous avez fait comment vous trouvez ça? Vous êtes fort, hein? C'est une dinguerie, ça. Putain, des bons souvenirs. Planète rap de Gizmo. T'es un ancien, je t'ai dit. On est en quelle année? 2024 aujourd'hui. Moi, ça fait combien de temps que je rappe, gros? Bah, Gizmo, c'est un mec de chez moi, c'est un mec de Villeneuve. Tu connais, il nous a invités, hein. Bah, t'as vu, c'était un peu l'anarchie, t'as vu? C'est Planète Rap 2011, nous, on connaissait pas, hein. C'est la première fois que je voyais Skyrock, tout ça. C'était freestyle, hein, t'as bien vu, il y avait même pas d'instru. T'as pas vu, il y a pas d'instru? Il y a même pas de prod. Ça veut dire, si chacun rappe comme il peut, quand il veut. C'était n'importe quoi, mais merci à Gizmo encore, hein, pour cette découverte. À l'époque, tu rappes comme ça, hein, tu rappes. À l'époque, tout le monde rappait à l'époque. T'as vu, à l'époque, tout le monde rappait, c'était normal. Même un mec qui sait pas rapper, il rappait à l'époque. Là, on est en 2011, j'ai 18 ans. Et après, je rentre en tôle l'année qui suit, en 2012. À 19 ans, j'entends tôle, donc t'as vu, c'est une vie de. Voilà, quoi. Tôle, truc. Après, repareil, je ressors, je rentre en tôle encore. Après, c'est la jeunesse. Bon, t'oublies tout, hein. Donc, tu connais, je pense, je sais pas, quand t'es en tôle, tu dis pas, je sors, je vais être rappeur ou je sais pas quoi. Non, tu sors, tu veux te refaire une santé, je pense. Je suis pas le genre de mec qui écrit en tôle des textes, j'ai de l'inspi, non, c'est pas vrai. Je suis là, je fais ma peine tranquille. On était fougueux. Là, c'est qu'on est fougueux, là. Là, je me fais une époque de fou, là, carrément. Je me regarde, je dis, t'es mal la barbe, elle était vraiment vraie. Ça, c'était une petite barbe, tranquille. J'étais jeune, mais j'avais 18 ans, c'est une dinguerie. On y retourne. C'est reparti, on continue. Il nous reste du rap, Hugo. J'appelle mon gars Hus du C'est parti, Hess l'enfoiré, libérez Mani, ça fait déjà 3 piges et demi, bon l'enfoiré. Hess l'enfoiré dans la maison. On est passé chez soi, enfoiré. Comme jamais. Ok. Je m'appelle Emilio, je traîne avec Zé Pequeño, Colombie, Medellín, Brésil, Rio de Janeiro, j'apparais. Je suis trafiquanté. Dans les affaires pimentées, le réseau démantelé. Sur le petit de la cité. Je récupère tout la part des apes 2016. Je suis avec Los Pepes 2017, Reyes, Los Angeles. Toute Villefranche à Nanterre, j'encule tous les ASS. Je régale toute la jeunesse. Y'a peut-être ta sœur sur un site à Genève. Je suis avec mes complices, je les éviscère dans le doseur de la police. Mais c'est que des bains de sang. Je te fais zouker tout comme Francky Vincent. Ouah, c'était fort ça, gros. Connexion avec Fianso, encore, hein. Là, je vais même pas te faire l'ancien, je sais pas quoi. Là, c'est un bail de tôle, hein. Tu sais que c'est un bail de tôle encore. Là, je suis en tôle, je suis en 2016. Je suis avec un mec qui s'appelle FLK, un mec de Masté. Il me parle de Soul King, tu vois. Il me dit, il y a un mec qui s'appelle Soul King, il arrache tout, il est super fort, tout ça. Je dis, ah ouais. Je dis, vas-y, ça, j'écoute un peu, j'accroche, tu vois. Je dis, il est pas mal, hein. T'as là, on est en tôle. Je dis, pas mal, tout ça. Donc, on sort en 2016. Il me présente Soul King. Donc, je rencontre le frérot. Tac, tac. Je vois, il commence à faire des clips, des trucs. Je vois, il fait des vues. Je dis, putain, mec, c'est possible, quoi. Tu vois, je dis, c'est une dinguerie, quoi. T'as capté? Il vient, il nous ramène qui? Il nous ramène Bouscapé à l'époque. Tu vois, il me ramène Bouscapé. À l'époque, il ramène Bouscapé dans Masté. Et vas-y, en 2000, je crois, il l'a ramené en 2017, il l'a ramené, ouais. Je commence à lui parler à Soul King. Je dis, gros, comment t'as fait pour ramener Bouscapé, toi, les trucs, t'as les wesh? Il me dit, t'inquiète pas, un jour, je vais t'appeler, je sais pas quoi. Et là, vu ma mère, je te parle sérieux. J'étais à Valenciennes, je suis en train de regarder épisode 3 de ça, là, Rentre dans le cercle. Je vois des blasts de ouf, Nino, je sais pas quoi, des blasts de foot. Ah ouais, bah, Soul King m'appelle, me dit, gros, j'ai passé le numéro, c'est un mec qui va t'appeler. Fianso, il m'appelle, Fianso. Fianso, il m'appelle. Ouais, c'est un bien ou quoi? Ah, Fianso, il était en pétard à cette époque en plus. Ah, moi, je suis choqué. Ah, Fianso, bien ou quoi, mon gars? Il me dit, j'ai vu ton clip là, dinguerie. Vas-y, viens faire Rentre dans le cercle, l'épisode 5, tout ça. Je dis, ah ouais, let's go. Franchement, je suis pas le mec, tout ça. Hein. Je suis allé en rigolant. T'as vu, pour de vrai, tu vois bien. T'as vu, je vais pas faire le mec, commence à cracher dans les trucs. Tous les gens, ils chantaient, ils se répétaient, tu vois.
Je sais pas si t'es déjà allé dans les trucs comme ça, les gens ils refont. Moi je l'ai fait en one shot, t'as capté ou pas? J'ai fait one shot, moi frère, c'était une impro, c'était comme ça. Feeling, tu vois. Alors les gens ils ont accroché. Parce qu'en fait moi ça fait longtemps que je fais du rap. Tu vois bien, je rappe depuis 2011. T'as capté? C'est-à-dire là il me parle de ça en 2017. Tu parles d'un truc que je sais faire. C'est-à-dire vas-y j'arrive, t'inquiète pas. Et j'ai même pas, c'est même pas un texte que j'ai lancé, c'est plein de phrases dans ma tête. J'ai envoyé plein de phrases. Des bouts de texte, des trucs, amener un peu d'impro mytho, tu vois. Après j'ai vu vraiment. Dès que j'ai fini de chanter, je sors du bail. Et le truc il est même pas sorti que je vois les gens ils viennent me voir, tu vois. Déjà des bails de maison de 10 déjà dans le truc ils viennent me voir directement. Donc moi j'ai compris direct, j'ai dit ah, ok. Même eux ils ont senti avant que la vidéo elle sorte, c'est bon? Avant que la vidéo elle sorte sur le web là, les mecs ils ont dû me voir direct. T'as moi je suis mec de Universal, moi je suis mec de Sony, moi je suis mec de trucs. Je dis ouais, ok, d'accord. Et Fianso vient voir, il me dit hey, Bellec, tout ça, nanana. Je dis attends, t'inquiète, nous c'est Bellec, tu vois, Après boum, heureusement il était là, on a bien fait les choses à la finale, tu vois. Les mecs ils me portent, hein. Tu connais les mecs qui croient en toi, quand déjà ton équipe elle croit en toi, c'est déjà bien. C'est à cette époque j'ai bossé beaucoup avec Soul King, Fianso, Vald, on a beaucoup bossé ensemble, Nzekpi aussi. C'est une dinguerie, mais comme je dis là, je rentre pas faire le mytho, tu vois. Moi à la base, ces gens-là, je les écoute, tu vois. Donc ça veut dire je rentre dans le queutru, je commence à chanter avec eux. Donc j'ai appris, bien sûr. T'apprends, tu vois comment ils bossent. Les mecs ils ont déjà des concerts, des shows, des trucs, tu vois, ils sont déjà dans le feu de l'action, tu vois. On est là, on regarde, ah ouais. Je sens un engouement, je sens les vues, ils changent, tu vois. Quand je vois le clip à la télé déjà, le clip Tout est ouais, je le vois à la télé, t'as capté, je commence à voir à la télé, bah, je dis attends, le clip il passe à la télé. Et des fois je marchais dans la rue, ça disait c'est le mec de Tout est ouais, tu vois pas. Je dis ah ouais, Tout est ouais, ce truc-là. Après on a réussi à se démarquer aussi, faire notre truc un peu à nous, tu vois. Mais après, t'es fou, Fianso aussi, il a fait une grosse passe décisive de fou. Merci Fianso. C'était fort, hein. Ils avaient pas compris le son tout de suite, les gens. Ah ouais, j'ai compris. C'est un gros son, celui-là. Carrément, je vais te dire un truc que j'ai déjà dit dans les interviews. Je voulais pas le mettre, le son. La vie de ma mère. Je voulais même pas mettre le son. J'étais en mode, non. Non, c'est quoi ça? On est des ouf. Mais non. Fianso lui me voir, il m'a dit, mais c'est une dinguerie, le son. Après, un autre mec, 2-3 mecs qui m'ont dit pareil, c'est une dinguerie, le son, c'est une dinguerie. Je dis, ah ouais, on le met. À la finale, il fait partie des top sons dans l'album, j'ai envie de te dire. C'est un son qui tourne encore, on dirait. Des fois, je reçois des snaps, je suis même pas dans la boîte, tu vois, les gens ils jouent encore ça. Ils jouent encore Aristocrate, ils jouent Les Méchants, ils jouent Moulaga avec Jul, Ne reviens pas avec Gradure. Je dis, wesh, les gars, les sons sortis en 2019, faut changer en 2024, faut avancer. Mais non, c'est juste intemporel, je pense. Je pense, c'est ça. Hein. Je pense que c'est un truc intemporel. Je pense, hein. Et je vois les stats aujourd'hui, en fait. Je vois Moulaga, il a repété il y a 1 an. Je dis, wesh, comment il a pété en Pologne il y a 1 an? C'est des fous, les Polonais, ou quoi? J'ai pas compris. C'est une dinguerie. T'as capté? Tu connais avec les nouveaux trucs TikTok, tout ça, les nouvelles trends, tout ça là. Tu peux plus contrôler. T'as capté ou pas? Le son, il peut repéter, il stream de ouf, plus que ton nouveau son. Ouais, c'est quoi? En tout cas, toi, t'en as pas marre, quoi. Non. Toujours autant les morceaux. Ah non, moi je kiffe de ouf, moi. Je te mens pas. Ça, c'est mes sons, ça. Ça là, Aristocrate, Ne reviens pas, Moulaga, tous ces sons-là de. D'ailleurs, ils m'ont fait bien connaître, tu vois. Je peux pas cracher dans la soupe, gros. C'est des gros sons. On a ramené un bail. Pas faire les mecs, les vantards ou quoi, c'est grave de dire on a ramené un bail, mais on a ramené un nouveau truc, je pense, tu vois, pour dire ça. On a ramené un truc, mais un nouveau truc. C'était déjà du fait, les gens ont déjà dû essayer de faire ça, mais nous on l'a bien fait correctement, en mélangeant un peu de rap, un peu d'harmonie, un peu de mélodie. Regarde là, tu vois dans le son Rapta, il y a 0 autotune. On peut te faire un diamant sans autotune, comme le son L'Enfoiré que j'ai fait, tu vois. Et c'est vrai que ça ramène un nouveau langage aussi, ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on a ramené des nouveaux mots, hein. C'est vrai. Tu vois, les gens disaient truc, moula, nous, moulaga, truc, ouais, c'est vrai. C'est notre jargon à nous, on parle comme ça, t'as vu, en esprit, machin, truc, on a toujours parlé comme ça. Les gens me posaient la question après dans les interviews aussi, ça veut dire quoi moula, ça veut dire quoi en esprit, ça veut dire quoi tout ça. Après maintenant tout le monde a compris. Hein. Franchement, c'était la première fois que je me retrouvais à faire un album. Moi j'allais au studio, je faisais des sons, tu vois. Je faisais 1, 2, 3 sons maximum, mais je ne pouvais pas faire un projet. Et c'était le cas de Zekpi aussi, grosse dédicace à Zekpi, mon gars sûr. Et lui aussi, c'était la première fois qu'il était dans ça, vas-y, viens, on fait un album, vas-y, viens, tu vois. Et on fait des prods, on appelle des mecs, des rappeurs, des trucs. Ah, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience, ça. Donc il m'invite, naturellement, on fait le son, il sort dans son album, ça pète de collaboration, merci Gradure. Je le connaissais d'avant, je le connaissais pas de ouf, on s'était déjà vu, il était déjà venu dans un clip à moi, donner de la force. J'avais fait BX Land 3 dans sa cité, j'étais parti à Roubaix là-bas où il habite, et il était venu dans le clip, tout ça, il avait régalé. Après, je te dis la vérité, Gradure c'est une grosse star, hein, pas se mentir frérot. C'est une grosse carrière, c'est une bonne personne, mais c'est vraiment une grosse star, tu vois.
Donc c'était tout à son honneur, tout à mon honneur qui m'invite. C'est voilà, grave content d'être dans son projet, quoi. Tu vois, c'est un gros projet qu'il a fait en plus. Ça veut dire, ça m'a fait grave plaisir qu'il m'invite. Et il n'y a pas que lui qui m'avait invité, plein de gens m'ont invité, ça fait toujours plaisir. Hein. T'as vu, quand c'est des gros noms et t'invitent, t'es bien content, tu vois. Vous avez une victoire de la musique aussi pour le titre le plus streamé. Ça, c'est une dinguerie. Merci Gradure encore. Tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. C'est victoire de la musique, hein. C'est pas... tu vois, c'est victoire de la musique. C'est pas des trucs c'est victoire de la musique, c'est un blaze. En fait, c'est victoire de la musique. C'est une dinguerie de dire ça. Victoire de la musique. T'as capté? C'est une idée. On fait du rap à la base, t'as vu? T'as capté, c'est une victoire de la musique. C'est allé Jay-Z chez Rap. Tu vois, c'est allé... Tu vois, c'est... T'as capté? C'est pas, j'entendais Céline Dion, ils ont gagné ça, normalement, ou je sais pas, moi. C'est ça, non? C'est des blagues comme ça, c'est des blagues comme ça qui gagnent normalement de base. Ah ouais, Gradure, ah ouais, lourd. C'était vraiment rapide, on l'a fait moi, ce son-là je l'ai fait pareil, on l'a fait je crois AKM, Zekpi, Gradure, moi, il y avait ce bar aussi, il y avait du monde, on était pas mal, mais on l'a fait en rapide, hein. Sans te mentir, on arrive, moi j'arrive au studio, je rappe pas direct, t'as vu? Je me lâche, je pose avec toi, là, comme on est posé, on est en train de discuter comme ça, ouais, on se raconte des histoires, A, B, C, A, putain faut rapper, vas-y viens. On a commencé à mettre la prod. On est rentré la même heure, en 3 heures il était le fait son. 3 heures. C'est une affaire d'équipe aussi, je te mens pas, tu vois. Faut qu'il y ait un peu 2-3 cerveaux qui sont concentrés, qui t'écoutent bien, qui sont pas là que pour être là, tu vois. Non, c'est nul, non, c'est bien. Sûr, c'est mortel ça. Après, t'écoutes la prod un peu, t'écoutes les conseils à droite, à gauche. Tu fais des trucs, on dit non, c'est nul, ok, t'es sûr. Attends, je fais un autre truc. Ah, ça c'est mieux, ça passe bien. Attends, j'ai une idée, un peu, tu t'aides un peu. Ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pendant 3 heures, on avait déjà les bases, tu vois. On est rentré, il faisait nuit, on est sorti, il faisait jour. T'as capté? Mais pas pour rien. Sorti à 8h du matin du studio, mais avec un gros son. En pétard, celui-là. Il a fait un Planète Rap en Marseille. Je sais pas, 2018, ouais, la première fois que je le vois ça. 2018. J'avais pas sorti mon album encore, hein. Pour dire, il m'avait déjà invité dans ce Planète Rap, c'est un bon gars, tu vois. Ah, lui aussi, c'est un gros blaze, hein, faut pas se mentir. Hein. C'est-à-dire, lui, quand il m'invite à son Planète Rap en 2018, on est très content, on chante, on rigole, tout ça. Après, il m'invite dans 2-3 projets à lui avant que je l'invite moi. Ouais, il m'a invité dans plein de projets, c'est un bandit. Franchement, c'est un tueur. Le J, merci beaucoup. La dernière collaboration qu'on a fait, c'était la bonne, hein, c'était celle-là. Hein. Ça fait partie des gros sons, ça. Ça, c'est vraiment un gros son. Ça, c'est un gros son. C'est comme Ne reviens pas. Ne reviens pas, c'est des featuring comme ça. C'est les deux, je crois que c'est mes 2 plus gros feats. Rapta aussi. C'est les 3 plus gros feats que j'ai fait, ceux-là. Fianso, Joue les Gradures. Dinguerie. T'es à Marseille, on était resté longtemps à Marseille en plus. Ah, le clip, on l'a fait comme ça. C'était pas un clip organisé de ouf. Hein. J'ai appelé William, il est venu. En une journée, on a fait le clip. Dans le refrain, la top line, c'est une reprise de Enrico Macias. C'est ça, ouais. Le mendiant de l'amour. On connaît les anciens, nous, on connaît les sons. Je sais même pas comment on était au studio, j'étais pareil, j'étais avec ce bar, on était posés comme ça. On écoutait. Après, ça fait un donner. Tu connais, c'est parti, tu connais. Ah ouais, c'est bien, tac. Boum, donnez-moi de la moulaga. Quand on fait ça, là, quand je fais Ne reviens pas, quand je fais la moulaga, tout ce que tu veux, à aucun moment, je pense que ça va marcher. Mais vraiment. Après, si, parce que quand je fais Gradure et Moulaga, j'étais déjà un peu connu. Enfin, j'étais connu. J'avais déjà fait les sons d'avant, là. Méchants, tout ça, les méchants et tout. Donc, je me dis, ouais, Bellec, ça va marcher, tu vois. Mais tout le monde me dit, avant que ça... c'est une dinguerie, le son, tu vois, c'est une dinguerie, ça va marcher de ouf. Après, regarde, ils n'ont pas eu tort. Hein. Et j'ai vu des Coréens, wesh, danser sur Moulaga. C'est là que j'ai compris. Dans TikTok, c'est des fous. Ils sont en Corée, ils pigent rien, mais ils dansent. Tu vois, c'est une dinguerie. Non, tu flippes. Bien sûr, je flippe. Je suis comme tout le monde. Je vois ça, je vois des Coréens, là-bas, je sais pas où, des pays, j'ai jamais mis les pieds. Je dis, attends, mais dinguerie. Là, je vois le truc qui remonte, je vais dans mon truc Spotify, je dis, wesh, c'est quoi ça? Je vois c'est un Moulaga Speed Up, il est en premier étage. Je dis, comment, c'est quoi ça? C'est des nouveaux trucs. Comme je disais, j'étais en tôle il y a pas longtemps, là, je me retrouve devant de la scène, le public, le succès, entre parenthèses, le fric, tout ça, tu te dis, ah ouais, quand même, ça va vite. Hein. Après, moi, quand je dis, on a un bon entourage aussi. J'ai un très bon entourage, c'est des gens avec qui j'ai grandi, c'est des mecs de chez moi, tu vois. Ça veut dire, faut faire juste attention un peu dehors, pas traîner avec n'importe qui. Tu vois, c'est juste ça, c'est les meilleurs trucs, hein. Faut pas traîner avec n'importe qui, faut pas dire où t'habites, déjà. C'est juste ça. Faut pas dire où t'habites, faut pas traîner. Mais ça, c'est une règle d'or, même avant ça, je pense. Même avant que tu sois connu, dis pas où t'habites, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faut pas aller dans les endroits où il y a trop de monde. Faut pas abuser non plus. Je vais pas aller à Aqua Boulevard nager dans la piscine, tu vois. T'as capté ou pas? Mais sinon, tranquille, hein, j'arrive à faire mes courses, ça va. Par exemple, quand je vais à la Galerie Lafayette acheter des fringues ou quoi, j'appelle le mec de là-bas, tu sais, qui met... Bah, y a ce privilège aussi, c'est bien quand t'es connu, tu vois. Tu peux être tranquille. Après, c'est pour être plus tranquille, tu vois, parce que des fois, les gens, ils vont... Après, moi, les gens me dérangent pas du tout, je kiffe le public, faire des photos, tout ça, je kiffe de ouf, tu vois, c'est mortel.
Arrête, des fois, t'es avec ta femme, t'es avec ton enfant, des trucs comme ça, tu vois. T'aimes bien être discret, des fois, de temps en temps. Mener ta vie comme quelqu'un de normal, quoi. Après, ouais, ça manque des fois, à certains moments. Tu dis, ah, j'avoue, là, putain, j'aurais pu faire ça. Ah ouais, j'aurais pu aller là. Ah, j'aurais pu aller là. Ah ouais, j'aurais pu faire ça, moi aussi. Tu vois, il y a des trucs que tu peux pas faire, c'est vrai. C'est dommage. J'attends le retour du Royal Cheese. J'attends qu'on paye mes royalties. Va t'en comprendre, c'est des loyal bitch. Va t'en comprendre, c'est des loyal bitch. Vald, ouais, dès le début, hein. C'est l'un des premiers d'ailleurs. Vald, c'était une grosse teuté déjà à l'époque. Il est venu dans mon album Sans parler chinois. Je l'avais invité. Lui et Koba et Fianso et Soul King. Vald, il a répondu présent, comme Koba, merci Vald. Après, Soul King, Fianso, c'est mon équipe, t'as vu, c'est la famille, t'as capté, donc pas normal, mais voilà, quoi, c'était logique qu'il venait dans le projet. Mais merci Koba, Vald pour la confiance. Et Vald, on a réussi à faire un projet ensemble, grave fier de ce projet, Horizon Vertical. C'était une expérience de fou malade. C'est comme ça, même pas de, il y a vraiment pas de, comme ça, viens, on fait un son, on fait 2 sons, 2, 3 sons, viens, on fait un projet. C'est ça là en vrai. Viens, on fait un projet ensemble en vrai. Vald, ouais, ça peut matcher, vas-y, viens, on le fait. On fait 0 annonce. Ah ouais, mais moi, j'étais pas chaud au début. Quoi, 0 annonce, tout ça. Pas d'annonce. Ça l'a sorti la veille, je crois, ça a annoncé la veille. Eh, demain, on sort un album. C'est une dinguerie de faire ça. Et ça a marché, hein. T'as vu, on a fait truc d'or, là, disque d'or. Franchement, mortel. Combien ça a duré de temps? Pas longtemps. Mais pas non plus rapide. C'est cassé les couilles. On s'est fait, je crois, 1 mois ou 2 de studio intense. Je crois déjà on s'est fait 1 mois intense. Et on s'est dit 1 mois tous les jours au studio. Hein. 0 pause. Tu vois. Ça a commencé par là. Après, tu connais 2 semaines, 3 semaines de peaufination là, pour peaufiner un peu. C'est tout. Hein. On a peaufiné le bail. On l'a fait en rapide. Hein. Franchement, rapide. Des beaux petits clips. J'ai bien aimé le. Même c'était une bonne équipe, une bonne entente. Tu vois, c'est le principal. Tu vois, de bosser dans un bon cadre. Non, c'était beau. C'était un bon truc. Même c'est rapide au studio. Hein. T'as vu, t'as la moitié du boulot à faire. Hein. T'as capté? C'est vrai, hein, tu as capté, c'est mieux. Tu sais, avec un artiste en plus fort, parce qu'il est très fort, Vald, tu vois. C'est quand t'es avec un artiste fort, c'est magnifique. Tu vois, quand t'es avec quelqu'un de talentueux, c'est encore mieux. Avec quelqu'un de talentueux, bien sûr. Hein. Pas avec quelqu'un de balourd. Tu vois, avec quelqu'un de talentueux, il faut du talent, comme Vald, incroyable. Et ça pourrait être qui aujourd'hui? S'il y a un artiste avec qui tu pourrais t'associer? Je ferais bien avec Soul King. Soul King, tu vois. Avec Soul King. La boucle. C'est exactement ça, Soul King, ouais. Donc alors pareil, ce matin, je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines? J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêts. Je descends de là. Je saurais comment tu souffles, mais je l'imagine. Tout fragile, ton corps en argile. Elle fait des bisous sur la Dingue ça. Angel, vraiment. Angel, la moumou. Tu connais Gazo, c'est la famille. Hein. C'est un mec que je connais bien avant la musique même. Je connais très très bien. Moi, je suis un mec de Villeneuve, c'est un mec de Saint-Denis. Et on se connaît bien avant la musique. Donc ça fait plaisir qu'on a réussi à faire un tube à 2, c'est une dinguerie. Et que Angel, elle chante, c'est encore mieux. Après, si tu regardes même des clips à moi d'avant, Gazo, il est dans mes clips. Tu vois, mais il chante pas, t'as vu, il est juste là, il est avec nous. T'as capté ou pas? Il est comme ça, il est là. Donc, tu vois, c'est un mec de la zone et ça fait grave plaisir. On a réussi à faire un tube ensemble, c'est encore mieux. Je te dis la vérité, on avait fait plein de morceaux ensemble. Qui sont pas sortis encore aujourd'hui. Mais tu connais, moi je suis pas compliqué, lui aussi, c'est pas qu'on est compliqué, mais on est pointilleux des fois. On peut faire mieux. Tu vois, j'ai plein de morceaux avec Gazo. Hein. J'en ai plein dans mon téléphone, tu vois, mais en vrai, j'ai 2 morceaux encore avec lui, mais en vrai c'était trop rap. Ouais, j'ai fait un truc un plus grand public. Au début, mais t'es fou, c'est dingue, le son, Angel, tout ça, ça m'envoie. Je dis, j'avoue, même moi je repartage. T'as capté, je dis, ouais, c'est bien fait hein, avec la voix d'Angel. Après, je vois le chante pour de vrai. Je dis, c'est une bandit. Bah, merci Angel. Hein. Je l'ai remercié sur les réseaux, j'envoie un message, je lui dis merci, elle m'a dit de rien. C'est tout. Quoi. Je dis la vérité, je suis pas un mec qui regarde les stats, les vues, les trucs. Quand j'entends un single d'or, single de trucs, là je suis au courant. Mais jamais je vais regarder les trucs. Quand elle a fait ça, j'ai pas regardé derrière si t'as capté ou pas, si ça faisait plus de vues ou quoi. Tu vois, c'est la vérité. Je vais pas te mentir. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'elle va avoir. Arrête le son, si elle le chante, c'est qu'il est bien. T'as vu, au bout d'un moment. C'est qu'elle aime bien aussi, je pense. Tu vois, je vais pas chanter un son pour nous rendre faire plaisir. J'ai aucun lien avec Angel, tu vois, tu vois, je la connais pas. Elle a aimé, à mon avis, elle aime bien le morceau. Et ça lui va bien. Mais je vois quand ils font des remises, je vois Mbappé, il fait du rap, Macron, il chante ça aussi, il a chanté, Macron qui chante ça. C'est des malades. C'est marrant. Je trouve ça marrant, moi. Je trouve ça cool. C'est marrant. Amour. Ouh, baby. Attends, j'arrive. Hein. Ok. On va à boire. De l'eau.
Ronnie, merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Je te remercierai jamais assez. Jamais assez. Wallah, jamais assez. Pour l'association, c'est une dinguerie. C'est de l'AD, hein, d'avoir ramené Ronnie. En pétard, hein. C'est grave plaisir. Merci beaucoup, boss. Capté, c'est le chef, hein. Pas te mentir, gros. Hein. Ah, c'est vrai, il y a Zidane, il y a R9, mais Ronnie. Et tout à respect Zidane, bien sûr. R9, tout ça, je respecte de fou. Kylian Mbappé, qui tu veux. Je veux pas comparer. Après, Mbappé, il a pas fini le jeu encore. Mais même, c'est incomparable. En fait, même, c'est pas le même charisme, il n'y a pas le même truc. Il y a plein de choses dans lui qu'ils ont pas les autres. Faut dire la vérité, tu vois. Je dis, peut-être que les gens vont pas dire, mais je le dis. C'est Ronnie, quoi. Tu peux me ramener même Neymar, même truc, mais non. Ronnie. En fait, c'est Ronnie. T'as capté ce qui est, je pense que tu vois ce que je veux dire. T'as capté ou pas? Et tout le monde. Demain, je t'aurais ramené même, tu aurais ramené, je sais pas, Messi, truc. Ouais, mais vas-y. Allez, Ronnie, c'est Ronnie, il nous a fait kiffer, t'as vu ou pas? Messi fait kiffer, mais c'est pas le même kiff. Il y a 2 kiffs différents. T'as vu, lui, c'est vraiment. Il y avait un truc, quoi, dans tout. Dans tout ce qu'il a fait. Ça vient, en fait, on dit la vie de Ronnie, la vie de Ronnie, la vie de Ronnie. Je sais plus ce qu'il me dit dans l'équipe, il me dit, ouais, mes frères, la vie de Ronnie. Faut l'appeler. Hein. Après, il est venu de la bombe. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, Ronnie, son équipe aussi. Humble de fou. Hein. C'est là que tu comprends que. T'as capté ou pas, les mecs qui sont humbles, hein. C'est les plus humbles qui réussissent. Hein. Le jour là, je vois tout le monde dire là, allez, mais Ronnie va venir là. Non, arrêtez, cassez-vous. Il est arrivé, ouais, bien ou quoi, ça. Oh. Je vois la vidéo en 2012, là, jamais j'aurais cru. Faire une photo, 3e album avec Ronnie, ouais, j'arrête, wesh. On n'est pas arrivé à ce stade quand même, on n'est pas des. Mais si, c'est là. Non, moi, je suis pas te mentir, douter, non, je doute même pas, tu vois. Je sais ce que je fais après, tu vois. Après, bien sûr, le public, c'est lui qui choisit, t'as capté, mais après, ça va. Tant que tu respectes le public, tu prends des bonnes prods, des bons artistes, je fais des bons sons. Même là, le son avec Warona, il est en pétard, hein. D'où je le vois là, il est en pétard le son. Là, arrête, je te mens pas, il y a beaucoup de concurrence. Hein. L'été, tu connais, tous les rappeurs ils sortent des gros sons, tout ça. Mais Mélanine, il est en pétard. Hein. Je te mens pas, il est en pétard le son. Franchement, je le vois, je l'entends, ça tourne, tout ça, je vois, t'inquiète pas. Mortel. Je vois que du positif, je regarde un peu les commentaires, tout, je vois pas de négatif. Tu vois, ça fait plaisir. Oh, c'est nul, c'est dégueulasse, truc. Bon, arrête, bien sûr, quand tu fais du commercial, tu vois, les mecs, les puristes, on appelle ça, ils sont dégoûtés. Mais non, tu dégoûtes. Oh, mais non, qu'est-ce que t'as fait? Pas chier, c'est comme ça. Business, c'est du business. C'est comme ça. Je lis pas tout, mais je lis quand même les trucs principaux qu'on me dit, quoi. Les trucs, t'as tac, tac. Ouais, ah, ça fait plaisir, tu reviens comme ça, tu regardes les réactions des gens, faut voir. Les commentaires Instagram, tout ça surtout. C'est-à-dire, je regarde, je vois ce qu'il y a écrit. Je veux pas faire l'aveugle. Quand tu n'as pas écrit 200 commentaires, et je regarde quand même 10, 20, quand allez, qu'est-ce qu'ils disent? Bien. T'as capté ou pas? Je mets un like, des fois je réponds. Ça fait plaisir au mec à commenter, je pense, tu vois. Tu lui réponds, tu mets un cœur ou quoi, merci beaucoup. C'est d'être un peu en contact avec le public, un peu, tu vois. En tout cas, tous ceux qui partagent les trucs, merci beaucoup. Des gens que je connais même pas de ça, merci beaucoup. Et bien sûr, je leur envoie des cœurs à chaque fois. J'écris, je sais pas quoi écrire, j'écris merci, des cœurs, tu vois. Mais t'arrives comme ça, partage à fond le truc, c'est dur. T'as eu quand même des regrets ou pas dans ces 10-12 ans? Des choses que t'aurais fait différemment? Non. Franchement, non. Même d'aller en taux, le truc. Faut laisser, hein. Nous, comme on dit chez nous, c'est le mektoub, tu vois, c'est comme ça, c'est Dieu qui a écrit. Hein. Si demain tu dois mourir ou réussir ou échouer. Arrête, bien sûr, hein, si je serais pas passé par ce chemin-là, la police aurait été là, je serais passé par là, bien sûr. Juste ça.